Ça y est, le hackathon c'est fait, c'est parti. Voilà, depuis maintenant un peu plus de 2 heures. Tout le monde est arrivé, les équipiers ont été répartis dans les différentes équipes. Chacun a pris possession finalement de son sujet. Il y a eu un petit peu de team building général pour faire en sorte que les uns et les autres, d'une certaine manière, franchissent symboliquement un point de départ. Et puis maintenant, voilà, les équipes sont concentrées et elles travaillent sur leur projet avec la perspective de devoir rendre on va dire un pré-travail à la fin de l'après-midi pour qu'on puisse les conseiller sur la suite à donner. Ça avance bien parce que le thème de base, on y avait tous un peu réfléchi avant et ça nous touche tous de près ou de loin. Et là, on en est à brainstormer, à définir exactement quels peuvent être les paramètres que peut mesurer l'application finale et ce qui nous permettra de cibler un marché précis. Ce qui serait parfait, c'est d'avoir déterminé et la technologie et les paramètres à mesurer pour avoir une application vendable maintenant. J'interviens comme, on va dire, coach volant sur différents groupes. L'objectif, c'est d'aiguiller les porteurs de projets, de les aider à dépasser les éventuels obstacles et puis de leur suggérer des idées au travers du retour d'expérience. Les équipes sont intéressantes parce qu'elles sont pluridisciplinaires et on voit qu'il y a une cristallisation, c'est-à-dire que les gens ont une démarche, c'est la démarche un peu des post-it, il y a d'autres démarches qui se travaillent en groupe. Là-bas, ils travaillent autour d'une machine à commande numérique. Donc on voit qu'il y a une créativité, c'est-à-dire en termes humains, il y a effectivement une fédération et je trouve que ça avance plutôt bien. C'est-à-dire que les gens se sont accaparés le défi. Vous venez avec une chaise et on s'installe juste derrière les roll-up, les kakemono. Chaque groupe ici va avoir 2 minutes pour présenter son projet, ou en tout cas on va dire la partie sur laquelle ils ont avancé dans l'après-midi. Il y a 2 kinés en permanence qui vous attendent pour des massages.
Et l'exercice de bien tenir vers le sol. Le colonne latérale est droite. Dans cette phase, on met dans la même posture. On remonte tout bas. Là, c'est de changer les cuisses, on met les mains à la taille. Comment ça s'est passé la première nuit Elle était plutôt courte. Non, c'était pas mal, ça permet de réfléchir sur ce qu'on a fait dans la journée et de prendre de nouvelles idées et puis de repartir du bon pied. Du coup, il reste encore plein de choses à faire. Mais non, on se sent en attaque, prêt à gagner. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. La particularité, c'est la richesse et la diversité des compétences. Jamais je n'ai eu dans un hackathon aujourd'hui on va dire un arc-en-ciel finalement de compétences ainsi présentes. Je parlais de biologie, d'informatique, d'eau, de sciences de la terre, d'électronique, de grands groupes comme Schlumberger qui sont également ici ou comme Veolia. Ça veut dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, en faisant travailler ces gens ensemble, et c'est aussi quelque part, on l'a dans un projet quand on parle de commun. Quand on parle d'initiative citoyenne, quand on parle de se réapproprier l'innovation et de se réapproprier l'avenir, aujourd'hui, on le voit qu'avec ces outils d'intelligence collective, on arrive véritablement à créer des solutions pérennes. Avant de venir à l'hackathon, on avait choisi un défi et on avait pensé faire finalement une équipe Schlumberger très orientée, on va dire, développeurs. Et du coup, quand on est arrivé sur place, se trouvaient deux équipes sur le même défi. Et finalement, je pense que ça a été très bénéfique finalement pour nous de merger ces deux équipes en une. Parce que justement, les compétences étaient variées. Nous pouvions amener notre compétence logicielle et les autres personnes pouvaient amener leurs compétences domaine de l'eau que nous n'avions pas. On a essayé de bien occuper le terrain, de montrer qu'on était là. Après, je pense que, je sais pas, on va faire de notre mieux. C'est ça qui compte. Mais il y a de très bonnes équipes aussi qui sont bien avancées. Collaboratif. Allez, tout le monde, installez-vous, venez par ici. Je vous vois encore caché derrière, là. Merci à tous, il paraît que vous avez bossé comme des dingues, que ça va être passionnant et on en est ravis. Après, c'est membres du jury, alors on n'est pas trop là pour juger. Ils sont tous là pour apprécier et peut-être après donner un coup de main.
Je vais inviter les membres du jury à se diriger dans la salle 1. Alors moi je suis membre du jury, voilà, donc j'ai fait pas mal moi-même d'événements de ce type-là et l'objectif voilà, c'est de donner un regard extérieur puisque je suis totalement extérieur à l'organisation du week-end sur les projets et pouvoir les faire mûrir et les orienter pour ceux qui souhaiteraient derrière passer à une phase de développement et pourquoi pas, on l'espère pour eux, d'industrialisation de leurs produits. Mais en général, ce qu'on regarde, c'est le côté innovant du projet, bien sûr la qualité de la présentation, les arguments qui vont pouvoir être apportés par les porteurs de projets face aux questions du jury. On regarde souvent en fait la crédibilité, je dirais, de l'offre par rapport aux besoins du marché et voir si le porteur de projet a éventuellement envisagé son mode de financement et derrière son mode d'industrialisation. Allez, venez. Commencer par le prix spécial, le coup de cœur. Vous l'avez fait, le prix spécial du jury, le coup de cœur, vous l'avez fait comme vous voulez. Mademoiselle, donc Miss Pays de l'Hérault, va m'aider. Pression monte, je crois, je sens que ça monte. Le premier prix est accordé à l'équipe Make It Blue.